Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager un exercice spirituel vieux de plusieurs milliers d'années qui va vous permettre de gagner en liberté mais surtout de conserver cette liberté. Alors en ce moment je suis en train de lire les livres de Pierre Hadot, donc philosophe qui a beaucoup fait de recherches sur la philosophie, sur les philosophies antiques. Et il parle aussi beaucoup d'exercices spirituels. On pourrait remplacer cette expression exercice spirituel par pratique philosophique, pour ceux qui ne sont pas trop dans la spiritualité ou dans la croyance comme moi. En fait, ça consiste juste à dire que les philosophies antiques, c'était vraiment des philosophies d'action, de passage à l'action. Et donc, il y avait des pratiques comme ça, des exercices qui nous permettaient d'appliquer la philosophie au quotidien. Je le résume grossièrement. Et c'est marrant parce qu'il y a un exercice spirituel qui est vieux de plusieurs milliers d'années, que moi je pratique au quotidien et que je vous conseille souvent de pratiquer, et je voudrais vous en parler. Pour ça, je voudrais commencer à lire un passage de La Citadelle antérieure de Pierre Hadot. Les hommes sont malheureux parce qu'ils désirent des choses qu'ils considèrent comme des biens qu'ils risquent de ne pas obtenir ou de perdre, et parce qu'ils cherchent à fuir des choses qu'ils considèrent comme des maux qui sont souvent inévitables. Parce que ces prétendus biens et ces prétendus maux, par exemple la richesse, la santé, ou au contraire la pauvreté ou la maladie, ne dépendent pas de nous. L'exercice de la discipline de désir consiste donc à s'habituer à renoncer progressivement à ses désirs et à ses aversions, afin de ne plus désirer que ce qui dépend de nous, c'est-à-dire le bien moral, et de ne plus fuir que ce qui dépend de nous, c'est-à-dire le mal moral. Dans les philosophies antiques, surtout dans le stoïcisme, il y a vraiment cette idée majeure qu'il faut faire la différence en ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et il prend l'idée de la richesse et son contraire, la pauvreté. Donc on désire la richesse et on a peur de la pauvreté, alors que ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ça va être nos désirs de la richesse ou notre peur de la pauvreté. C'est ce que nous, c'est là où on va pouvoir vraiment jouer. Et c'est marrant parce que en ce moment, je suis en train de relire en parallèle des livres de la simplicité. Il y a ce livre-là que j'aime beaucoup, Un millénaire de simplicité volontaire en Occident, qui montre bien que depuis très longtemps, avec la religion chrétienne et puis tout ce qui s'est passé ensuite dans l'histoire de l'Occident, que la simplicité est toujours considérée comme une vertu en fait par les gens qui cherchent à améliorer la société. Et puis c'est vrai que si on va encore plus loin, on se rend compte que déjà à l'époque des philosophes antiques, ils considéraient que, en fin de compte, la simplicité, c'était un exercice spirituel, c'était une pratique philosophique qui permettait de mieux vivre. En tout cas, on se rend compte qu'à travers l'histoire, il y a cet exercice spirituel, cette pratique philosophique qui consiste à faire vœu de pauvreté. Alors quand on parle de pauvreté, on n'est pas en train de se dire qu'il faut vivre à la rue, ce genre de choses-là. En fait, il y a trois types de pauvreté. Il y a la pauvreté extrême, celle qui consiste à en fait, ne même plus avoir de quoi subvenir à ses besoins comme se loger, s'habiller, se nourrir, boire, toutes ces choses qui sont indispensables à la vie. Il y a la pauvreté subie aussi. La pauvreté subie, c'est cette idée que toi tu arrives peut-être à répondre à tous tes besoins de la vie quotidienne. Par contre, tu te rends bien compte qu'autour de toi, il y a une société du désir qui te fait désirer toujours plus de choses, et tu n'arrives pas par contre à acquérir ces désirs-là, et donc tu es dans la frustration. Donc c'est pas non plus quelque chose de désirable pour les gens, enfin c'est pas quelque chose de souhaitable comme mode de vie. C'est vraiment cette idée de pauvreté volontaire, de simplicité volontaire, c'est-à-dire que la personne qui aurait de quoi vivre avec plus, aurait de quoi succomber à ses désirs, mais qui ne le fait pas par choix. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'applique depuis des années maintenant. Vous le savez, je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. C'est pour moi la seule façon d'atteindre une vraie liberté, se libérer de ce monde ce mode de vie qui nous est imposé, qui consiste à passer notre vie à travailler et consommer. Si on arrive à simplifier sa vie et à augmenter son niveau d'autonomie, ça nous permet
de moins dépendre de l'argent, donc de moins dépendre d'un travail, donc de moins dépendre d'un patron. Et la base de ça, c'est la simplicité, parce que c'est la simplicité qui peut mener à l'autonomie. Pour moi, il n'y a pas d'autonomie sans simplicité. Et puis après, la résilience financière, moins on dépend de l'argent, plus c'est facile de le gagner par soi-même en faisant quelque chose qui nous plaît et en faisant quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc moi, ça fait longtemps que j'expérimente la simplicité. Et si tu as compris ce cercle vertueux de simplicité, d'autonomie et de résilience financière, tu as compris que arriver à conserver un mode de vie simple, c'est vraiment la clé pour moi de la liberté. Imagine que toute ta vie, tu arrives à te contenter de ce que tu as, tu arrives à ne pas désirer la richesse, tu arrives à ne pas avoir peur de la pauvreté. Si toute ta vie, tu arrives à maintenir ça, ça veut dire que une fois que tu as acquéri les biens matériaux dont tu as besoin, une fois que tu as les compétences pour produire un maximum de choses, une fois que tu as réussi à gagner ta vie par toi-même, une fois que tu as accompli toutes ces choses-là en gardant un mode de vie simple, tu peux vraiment avoir un mode de vie de liberté qui consiste à profiter de la vie, qui consiste à faire ce dont tu as envie au quotidien sans avoir besoin de te lever tous les jours pour aller bosser 8 heures par jour, ça 52 semaines par an, et ça toute ta vie, tu sors de ce schéma-là. Mais pour ça, il faut vraiment arriver à conserver un mode de vie simple, et c'est le plus dur parce que la société dans laquelle on vit, elle est basée sur le travail, la consommation, et c'est vrai que tous les jours, avec la publicité, avec ce que tu regardes à la télé, tous les jours, même en regardant la vie des autres, tous les jours tu peux être dans le désir. La société de consommation te fait désirer de nouvelles choses tous les jours. Tous les jours tu peux avoir envie de devenir riche, ou en tout cas être plus riche, parce que la société dans laquelle on vit met beaucoup en avant ça. Et puis tous les jours tu peux être dans la peur aussi, la peur de la crise, la peur d'être pauvre, la peur des autres, donc devoir consommer pour te sentir plus en sécurité. Toutes ces peurs-là qui nous poussent à travailler et consommer, et en fin de compte, t'empêcher d'atteindre la simplicité. Et ça, c'est beaucoup mis en avant par les médias qu'on consomme, les médias d'information, les médias de divertissement. Il y a toujours cette idée de désir, il y a toujours cette idée de peur. Et c'est pour ça que dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je t'expliquais que ça pouvait être bénéfice de se déconnecter du monde numérique pour se reconnecter peut-être à des écrits philosophiques. Ça permettait de te déconnecter de ce qu'il y a de pire pour te reconnecter à ce que peut-être l'homme a fait de mieux. Et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de se déconnecter aussi, non pas que pour sortir de cette société de la peur, mais de sortir aussi de cette société du désir, parce que les médias, la société de consommation, voilà, notre mode de vie nous pousse peut-être à désirer toujours plus de choses et à être peut-être de plus en plus riche. Et pour ça, la philosophie, en tout cas t'intéresser à la philosophie, pratiquer les exercices spirituels, les pratiques philosophiques comme celle de faire le choix de la simplicité volontaire, ça peut vraiment t'aider. Alors moi, tu sais, comme je disais, ça fait longtemps que j'expérimente la simplicité, et c'est vrai que depuis ces années-là qui sont passées, que j'ai vécu en sac à dos, que je vis en fourgon aménagé, je m'en sors pas trop mal. Mais là où je sais que je m'en sors pas trop mal, c'est parce que je sais que je me suis créé des vraies limites. Et en fait, se créer des vraies limites, c'est ce qui me permet depuis tout ce temps de conserver un mode de vie simple. Alors ces limites, c'est quoi ? Moi, j'ai vraiment déjà une limite physique, dans le sens où, vu que je vis dans un fourgon aménagé, je ne peux pas accumuler plein de possessions. Ça, c'est vraiment une limite physique. Nous, notre fourgon, il est rangé comme il est, on a tout ce dont on a besoin, mais à chaque fois qu'on doit faire rentrer un nouvel objet, on est obligé d'en enlever un autre. Du coup, on a cette limite physique à vouloir toujours plus de choses, par exemple. J'ai une limite aussi niveau argent, parce que aujourd'hui, bien que j'ai un mode de vie assez simple, assez autonome, je gagne quand même ma vie. Mais cet argent, je ne vais pas le dépenser dans n'importe quoi. Parce que comme j'ai le projet d'acheter une maison pour des projets
d'autonomie, je ne vais pas commencer à dépenser cet argent, je place cet argent et donc j'ai cette limite aussi concrète qui est que j'ai un budget par mois et je ne peux pas dépenser plus que ça. Donc aujourd'hui j'ai des limites qui me poussent à conserver un mode de vie simple, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer le jour où peut-être j'aurai acheté ma maison, le jour où j'aurai créé, que j'aurais continué à créer mes systèmes de diversification pour gagner de l'argent, une fois que je gagnerai peut-être de plus en plus, est-ce que je vais arriver à conserver ce mode de vie simple? Moi aujourd'hui c'est ça le plus gros problème, c'est de me dire aujourd'hui tu n'as pas le choix, tu fais tous les efforts, j'ai pas le choix, je pourrais m'acheter des vêtements super chers au lieu d'acheter des vêtements d'occasion, je pourrais avoir un fourgon toute option, je pourrais aussi dépenser l'argent que je gagne dans des voyages flambés. Je me fixe des limites, c'est des limites par rapport à des projets, par rapport à un mode de vie. Je pourrais faire plus, mais plus tard je me rends compte que je pourrais vraiment tomber dans ce piège-là de me dire maintenant Quentin, que tu as eu un mode de vie simple pendant des années, maintenant que tu as ce certain niveau d'autonomie, maintenant que tu gagnes ta vie sans avoir besoin de trop travailler, écoute, profite de la vie, dépense ton argent, éclate-toi, et ça reviendrait à retourner dans un mode de vie de désir. Donc c'est pour ça aujourd'hui que face à ce constat-là, je me dis que c'est important de vraiment mettre en place des exercices qui consistent à rester simple toute sa vie. C'est vraiment une mission que je me donne. Alors pour ça, il y a la philosophie. Je fais pas mal de recherches en ce moment en me disant que faire ces exercices spirituels, faire ces pratiques philosophiques, ça peut vraiment m'aider dans le temps parce que moi je sais quels sont les bénéfices de la simplicité. C'est des bénéfices qui ont un gros impact sur notre mode de vie, comme j'ai expliqué dans cette vidéo par rapport à la simplicité, l'autonomie et la résistance financière. Mais ça a aussi des gros impacts sur le bonheur parce que à vouloir désirer toujours plus ou avoir peur de ce qui peut potentiellement arriver, c'est pas comme ça qu'on vit bien dans sa vie. Et je sais que depuis que je m'intéresse à la philosophie, depuis quelques années maintenant, au stoïcisme plus particulièrement, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus serein. Donc je vais continuer d'expérimenter tout ça et vous partager tout ça. En attendant, n'hésitez pas à aller lire les livres que je vous recommande. Là, je vous mets des liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. C'était ma petite pensée que je voulais vous partager aujourd'hui. On est en Haute-Loire en ce moment. Il fait super beau ce matin. Cette petite balade champêtre dans un spot magnifique avec un beau soleil qui réchauffe, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi vous appliquez la simplicité volontaire? Est-ce que vous aussi vous évitez d'être dans cette société du désir, dans cette société de la peur? Et expliquez-nous comment vous faites vous en commentaire, partagez vos astuces, vos conseils, vos recommandations de lecture. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'expérimente ça depuis des années, mais vous le comprenez, si je veux continuer à avoir ce mode de vie là dans le temps, à garder ce niveau de liberté, il faut que je continue à avancer et à apprendre des choses dans ce domaine là et à vous en partager. Donc n'hésitez pas vous aussi à partager tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!